On peut empêcher les gens d'adorer Allah. Et devant Allah, ils ont une justification parce qu'on les a imposés. On les tue, on les défend, on fait ceci, cela, mais dès que ça se lâche, ils reviennent. Nous avons vu une petite remarque quelques 5 ans, 6 ans passés avec les problèmes de Boko Haram, etc. Les ignorants de parmi les musulmans qui se considèrent des élites. Parce que ça n'a rien à voir avec les non-musulmans. Les non-musulmans parfois n'entrent pas dans nos choses. Mais ces élites-là avaient les complicités. On a parlé du niqab, le voile des femmes qui ferment les faces et autres. Oh, on arrête, on fait ceci, cela. Pourtant, il n'y avait pas lieu à cela. Il n'y avait pas ces besoins. Après un temps seul, on n'était même pas obligé de prêcher partout que remettez les voiles. Voilà, tous ces femmes-là qui reviennent dans les voiles. C'est la religion d'Allah, on ne peut pas la combattre. Ils sont revenus même avec force. C'est ça la religion d'Allah. C'est ça la religion d'Allah. On peut nous défendre des prix. Voilà, les musulmans refusent. Ils disent que Corona. On doute jusqu'aujourd'hui. Nous voulons prier, nous, dans la... Vous faites tout pour les défendre de prier dans la mosquée. Ils ne vont pas laisser. Il y a une, deux personnes qui nous ont appelés ces jours-ci. Pourquoi on ne respecte pas la distance? Je dis ça me dépasse. Va parler avec les musulmans. Mais moi-même, que de prier avec distanciation, je vais rester chez moi. Si on m'impose de prier avec distanciation, je vais rester chez moi. Parce que ça n'a pas un sens. Nous voulons adorer Allah concentré. Ça n'a pas un sens. Partout nous sommes là, ça n'a pas de problème. Et c'est ici que ça va faire problème qu'Allah nous en préserve. Et nous ne sommes pas en train de dire aux gens de ne pas respecter les mesures barrières et autres. Non. Ici, nous sommes en train de parler de la réalité de la religion d'Allah. Qu'on ne peut pas la combattre. On ne peut pas la combattre. Donc, soyons vigilants. Accrochons-nous à nous de connaître notre vraie croyance. Parce que la connaissance aussi repousse du désordre. C'est l'ignorance qui amène beaucoup de dégâts dans la religion ou au nom de la religion. Ou au nom de la religion. L'islam n'a jamais connu, ou l'islam n'est pas avec ce que les autres prétendent des musulmans, terrorisme et autres. Ça, c'est la vie politique, c'est les politiciens. Ce n'est pas la religion. L'islam, c'est la religion de paix. L'islam, c'est la religion de stabilité. Écoutez les messages. C'est à partir de l'écrit qu'on juge quelque chose. Et même ces jours, nous avons parlé du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit celui qui se réveille le matin en sécurité, avec stabilité, dans la paix, et vous dites que l'islam n'est pas la religion de paix. Ça, c'était le premier élément. Deuxième élément, mu'afa fi badani, en bonne santé. Et vous dites que l'islam ne s'occupe pas de la santé. L'islam s'occupe de la santé comment? Nous sommes les premiers. Et même dès qu'on fouille nos prescriptions, on voit qu'on est plus proche de la santé. Que c'est quelques années que les gens commencent. Mais nous, chaque jour, on lavait les mains. C'est pourquoi j'ai trouvé non raisonnable que dans les mosquées, on dit qu'il faut placer un truc pour laver les mains. Tout musulman qui entre dans la mosquée a fait des ablutions. C'est à nous de parler, ce n'est pas les autres qui vont dire. Nous allons dire à l'autorité que nous, musulmans, chacun qui entre dans la mosquée a lavé les mains. Le plus proche, il a fait ablution. Plutôt, il risque même encore prendre la maladie, peut-être quand il va venir laver, en touchant quelque chose que 1000 personnes ont touché. Que ce soit le cop, que ce soit le robinet et autres. Je suis en train de vouloir nous rapprocher la chose et comprendre les réalités et la logique. Donc, dans notre religion, il y a l'approche à cela, la santé. La santé. Ah, c'est dans notre religion qu'il y a ce qu'on appelle najasa, souillure. Chez les autres, il n'y a pas najasa. Il n'y a pas najasa chez eux. Souillure. Une femme, un homme se place là, il urine, il le suit sur lui. Dans l'islam, nous on dit que tu n'as pas de prière, même la vie là, tu ne marches pas avec. Est-ce qu'il y a une religion de propriété qui s'occupe de la santé? Quelqu'un fait les selles, il ne lave pas. Mais nous, dans notre religion, on dit que tu es déjà en état de najasa.
en état de najasa. Donc, expliquer comme ça aux non-musulmans, il faut les faire comprendre que c'est nous, la santé et autres. Qu'Allah nous en préserve.